Bonjour et bienvenue pour ce page à page consacré au premier tome de Superman Chronicles, donc les intégrales Superman, le volume 1, l'année 1987, Superman, John Byrne, Urban Comics DC. Vous avez toutes les informations. Ces épisodes sont déjà sortis dans une autre collection il y a quelques années chez Urban. Ça n'a pas eu le succès escompté visiblement. Et donc il a fallu trouver la bonne formule avec le succès de Batman Chronicles, exactement la même collection d'intégrales consacré à Batman, eh bien, ça a donné des idées à Urban et on espère que cette nouvelle tentative sera auréolée de succès pour qu'on ait beaucoup de tomes et qu'on ait énormément de volumes des intégrales Superman. Un personnage mal aimé en France, mais qui a droit à tellement de superbes bouquins et histoires que ça vaut le coup de s'y pencher, surtout quand les grands auteurs s'en mêlent. Nous sommes en 1987. DC Comics offre à la méga star de l'époque, je ne pense pas qu'il y avait une plus grosse star des comics que John Byrne à l'époque. Il a fait les X-Men, il a fait les Fantastic Four et il arrive chez DC Comics pour s'occuper de donner un coup de jeune, un coup de frais à Superman. C'est une sorte de Ultimate Superman avant l'heure. C'est un des premiers reboot slash relaunch de l'histoire. Et le but est de faire un peu de table rase du passé après Crisis pour faire en sorte que le personnage soit à nouveau cool et que les gens le lisent, en faire un succès d'édition tout simplement. Donc du coup, nous allons parcourir cette intégrale ensemble. Eh bien, donc voici le sommaire. On découvre une intégrale dans laquelle le point de départ, c'est cet épisode, Man of Steel, Superman Man of Steel, premier épisode d'une mini-série en 6 parties, scénarisée et dessinée par Monsieur John Byrne. Alors, si vous ne reconnaissez pas le John Byrne des X-Men, c'est normal, puisque ce n'est pas ancré par Terry Austin, c'est ancré par John Byrne. Et ce sont des histoires qui vont évidemment revisiter le passé de Superman et biaiser, triquer un petit peu les origines, avec des apports et des ajouts, mais c'est ce que font tous les grands auteurs. Et donc on voit son style qui a évolué et qu'on retrouvera plus tard, notamment dans les séries Next Men, qui ont été republiées chez Delirium il n'y a pas si longtemps. Moi je me souviens de cet épisode parce que quand j'étais allé chez mes cousins qui habitaient à l'étranger, quand j'étais jeune, eh bien, ils avaient ce numéro et je l'ai lu, mais en anglais, des dizaines et des dizaines de fois. Je me souviens de Superman qui prend son blason et qui s'habille comme ça. Et voilà, donc on a cette ligne claire et ce dessin parfait de John Byrne. Et on a cette mini-série en 6 parties qui est là pour poser le nouveau statu quo et pour poser les bases de ce que sera ensuite son run et montrer un petit peu à quel point il va nous régaler avec ses scènes d'action dantesques, avec ses personnages modernes. Alors, moderne parce que on sort des années, on est là dans la deuxième partie des années 80. Hein. Le début des années 80, c'était des comics assez plan-plan. Regardez son Batman à John Byrne comme il est cool. Et ça manquait de créativité, de folie et de grands noms. Et donc là, on arrive avec quelque chose de nouveau, moderne, qui dynamite complètement Superman. Alors, ce run, j'ai lu qu'il avait été très critiqué à l'époque. Et aujourd'hui, il a complètement été réhabilité. Il fait partie des choses complètement cultes et qui font aujourd'hui complètement écho. Alors, c'est vrai que quand on regarde les coiffures, les robes, les fringues, tout est bien, tout est très années 80. Ça fait un petit peu penser. Et puis même le Lex Luthor, on dirait celui qui est sorti du film de Richard Donner. Et c'est vrai que on a tendance, si vous voulez, à avoir des petits défauts. Mais moi, je trouve que le dessin de John Byrne est d'une rondeur et d'une modernité incroyable. Il y a un côté presque Alan Davis dans ce qu'il fait. Et c'est tout simplement fabuleux de voir à quel point il nous régale. Et puis, ça fait penser aussi un petit peu à ce que fait Todd McFarlane. Quand vous lisez ces Spider-Man, qui datent à peu près de la même époque, il y a ce type de coiffure, ce type de fringue. Et on reconnaît un petit peu le style d'une époque. Bizarro est dans la place, Superman se bat et Superman doit affronter évidemment sa galerie de méchants. Et le dessin est flamboyant. Et là, on arrive, je crois, sur le 6e numéro. Regardez ce plan magnifique qui redéfinit le personnage avec ses doutes, avec sa personnalité et toujours... voilà. Donc là, c'est un John Byrne scénariste et dessinateur qui nous apparaît. Et donc, c'est un personnage réinventé pour une nouvelle génération de lecteurs. Et c'est ce qui est fait depuis la nuit des temps dans les comics, c'est-à-dire remettre un peu de gasoil. Et là, on est sur Superman numéro 1. Donc, nouveau numéro 1 de Superman, scénario et dessin
C'est Terry Austin hein, qui encre. Hein. J'ai dit des bêtises. Est-ce que la mini-série est ancrée par Terry Austin? On va faire un petit ancrage. Non, c'est Dick Giordano sur le premier. Et Terry Austin encre. Ah, c'est incroyable. Vous voyez, Terry Austin encre ces épisodes. Donc, c'est le retour de l'équipe qu'on a connue sur les X-Men. Et donc là, du coup, le dessin eh bien, change un peu parce que selon les encreurs, John Byrne. Alors John Byrne, on dit un peu comme on veut en fait. Hein, voilà. Et donc là, c'est le retour de Dick Giordano à l'ancrage. Alors, voilà, en fait, la particularité, c'est ça, c'est que après avoir fait la mini-série en 6 parties, il lance le premier numéro de Superman, mais Action Comics reste sur l'ancienne numérotation, 584, et est également dessiné et scénarisé par John Byrne. C'est-à-dire qu'il fait les deux séries, c'est-à-dire qu'il produit 40 pages par mois, quoi, la machine de guerre. Machine totale de guerre. Et alors là, on voit que les dessins sont de plus en plus... on sent qu'ils se régalent de plus en plus. Et après une première mini-série, on va dire un petit peu classique, mais dans le bon sens du terme, eh bien, là, il s'éclate avec des plans incroyables et avec une mise en scène telle qu'on lui connaît. Qui encre là? Parce que c'est très joli. Est-ce que c'est Terry Austin? Ouais, j'allais le dire, hein, j'ai failli faire un pari. Mais j'ai l'impression... On reconnaît hein, la différence d'ancrage, c'est fou. Hein, le travail que peut apporter un encreur talentueux. Et alors, et puis, des séries Superman, il n'y en avait pas que deux. Il n'y avait pas que Superman et Action Comics. Il y avait aussi Adventure of Superman. Et bien, Adventure of Superman, c'est par Marv Wolfman et Jerry Ordway. Et comme il y a des ramifications dans l'histoire, eh bien, il publie cet épisode qui est le 424. Cette série n'existe plus aux États-Unis, mais elle a duré longtemps. Et donc, Jerry Ordway, qui est un très très bon dessinateur, qu'on connaît très très bien, eh bien, elle nous a régalé également. Je pense qu'on lui a demandé aussi de se caler sur ce que faisait John Byrne pour qu'il y ait un peu une unité graphique entre les... Alors, je ne sais pas s'il y avait 3 ou 4 séries à l'époque Superman. Je sais qu'à un moment, il y en a eu 4. Mais voilà, et là, on est sur Action Comics, donc par John Byrne et Dick Giordano, avec ces plans incroyables et magnifiques de la série que je vous invite à découvrir, la série régulière, donc Superman. Donc là, en fait, je pense que c'est pas le même encreur. Ouais. Sur Superman, c'est Terry Austin, et sur l'autre série, en fait, il a 2 encreurs différents pour pouvoir assurer le rythme. Comme ça, lui, il fait les 40 pages ou 45 pages par mois au dessin, et puis il y a 2 encreurs qui se répartissent la tâche et la masse de travail surtout. Donc là, on a encore un épisode de Adventure of Superman, hein, toujours par Marv Wolfman et Jerry Ordway. Et donc, du coup, ça permet de compléter l'histoire. Alors du coup, on n'a pas tout, parce que les numéros se suivent. Donc du coup, pour suivre bien l'histoire, on est obligé de passer d'une série à l'autre, mais ces intégrales, ces Chronicles sont là pour nous remettre les épisodes dans l'ordre, et puis pour nous raconter l'histoire, pour qu'on ne rate rien, voilà, parce que ce sont des intégrales. Urban a choisi de ne pas utiliser le mot intégral, mais a choisi d'utiliser le mot Chronicles pour cette collection. Alors vous connaissez le format, hein, c'est un format souple, avec beaucoup de pages. Le premier tome fait presque 500 pages, 496. C'est un beau bébé, et c'est un bouquin assez magnifique, avec hop, la petite ficelle, hop, qui s'appelle un signette, paraît-il. Hop, que vous voyez là, clac, clac, et c'est très joli. Alors, j'ai entendu des gens gueuler sur le fait que ces épisodes étaient déjà sortis chez Urban et qu'il n'y avait pas eu de suite. Ben, la suite, elle arrive. La suite, c'est le tome 2 que je vous présenterai dans une autre émission. Et c'est un peu une seconde chance, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu ne rien avoir, on aurait pu ne pas jamais avoir de suite. Ben, elle arrive dans une autre collection, et j'espère que cette collection trouvera son public et son lectorat pour qu'on en ait longtemps et qu'elle ne soit pas abandonnée dans 1 an et demi ou 2 ans, et qu'on se retrouve avec 4-5 intégrales. Non, j'espère que ça va durer longtemps, et j'espère que tout le monde y prendra du plaisir. Superman Chronicles volume 1 1987 est à découvrir sur Original Comics, en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Régalez-vous les amis, c'est que du bon, c'est du John Byrne, c'est parfait, salut.